arrive à un autre aspect important. Very often people tell me we do not get peculiarities in fever. Souvent, les gens me disent, on n'a pas des symptômes spécifiques dans la fièvre. So what are the things you should know? What are the things you should ask? What are the things you should observe in cases of fever? Alors, quelles sont les choses que vous devriez savoir? Quelles sont les choses que vous devriez demander ou observer dans la fièvre? The first thing you need to look at is the exciting factor. La première chose, c'est le facteur causal, la cause. For example, any urinary tract infection because of infection in the urinary tract and fever remaining for very high time. You should know that the cause is probably a bacteria there. Par exemple, une infection urinaire, vous devrez penser que c'est une bactérie qui se trouve par là. One of the very important bacteria that you will find in urinary tract infection is called as E. coli. E. coli. E. coli. Une des bactéries importantes qu'on trouve dans les infections urinaires, c'est Escherichia coli. Very often, I use E. coli itself as the remedy in 30 potency to treat this urinary tract infection in India. Very nicely, very good result. You can give it and you observe the result. Souvent, j'utilise le remède Escherichia coli lui-même dans une dilution de 30C. Je l'utilise en Inde avec de très bons résultats. Vous le donnez, vous allez voir ce qui se passe. You have to develop this kind of thinking. Il faut que vous développiez ce genre de type de réfléchissement. Maybe in the last 2-3 sessions of the acute session, I will teach you out-of-box remedies and nosodes and how to use them in fever cases. Je vais vous apprendre aussi dans les dernières séances des remèdes qui sont spécifiques pour la fièvre et des nosodes aussi qu'on peut utiliser dans des cas de fièvre. The other important aspect is you have to know, first question I often try to understand in fever cases is the fever periodic or no? Une autre chose importante que moi j'essaie de comprendre dans les fièvres, c'est est-ce que la fièvre est périodique ou pas? For example, China, one of the main remedies is China or Cinchona. It's very important for periodicity. Par exemple, China, c'est un des remèdes le plus importants pour la périodicité des fièvres. On the other hand, Bryonia is not very periodic. Par exemple, la Bryonia n'est pas très périodique. So you have to understand what is the main thing about the fever and then you can start thinking about how to analyze. Donc, il faut d'abord voir quelle est la chose principale, la plus importante de la fièvre et après vous commencez à analyser. The other important aspect is what are the pattern of fever? Means see, basically there are 4 stages of fever that I often think about. It's prodrome, chill, heat and sweat. Prodrome means before the fever starts. Une autre chose que vous devriez retenir, c'est comment la fièvre se développe et surtout le prodrome. Qu'est-ce qui se passe avant que la fièvre arrive? You need to ask the symptom. What are the symptoms in prodrome? What happened before the chills? What happened before the heat? What happened before the sweat? Like that you have to ask. Il faut que vous demandiez activement qu'est-ce qu'il s'est passé avant la fièvre, qu'est-ce qu'il s'est passé avant les frissons, avant la bouffée de chaleur, avant la transpiration. The other very important aspect is when you ask about what are the symptoms before fever, before the stages, you should know which stage is present, which stage is absent. For example, par exemple, d'autres choses que vous devriez demander, c'est quelles sont les étapes et qu'est-ce qui s'est passé avant chaque étape. So when we say which stage is present or absent, why this is important is because, for example, often in Bryonia cases, I have seen that chill is absent. Il faut savoir donc quelles étapes sont absentes ou présentes parce que, par exemple, j'ai vu que dans les cas de Bryonia, les frissons sont absents. So in Bryonia, heat stage is prominent. It is called as a predominating heat stage. Par exemple, donc dans Bryonia, l'étape de chaleur intense est prédominante. On the other hand, a remedy called as Arenia diadema, which is a spider remedy, a remedy which has exact periodicity. In that, the chill stage is very prominent and heat stage is absent. Par exemple, dans Aranea diadema, qui est une araignée, on retrouve la périodicité exacte et on retrouve que les frissons sont très présents, sont dominants et l'étape de chaleur, elle est absente.
So when we ask what is the symptoms before the stages, it is very important. For example, Rustox has lot of dry cough before chill and heat stage. That is a keynote of Rustox. Donc, quand vous demandez qu'est-ce qui s'est passé avant les étapes, la ruse toxicum, avant de démarrer les frissons, va présenter une toux sèche. For Et c'est example, une keynote. China has lot of diarrhea before fever. Par exemple, China va présenter la diarrhée, beaucoup de diarrhée avant la fièvre. One should also know what are the concomitants in each stage of fever. Il faut connaître aussi les concomitants dans chaque étape de la fièvre. What are concomitants? Which means how is the appetite in chills? How is the appetite in heat? How is the appetite in sweat? What is happening to the thirst? How are the stools? So all the different generalities, you have to know how the generals are reacting in chill, heat and sweat stage. Par exemple, vous demandez comment il est l'appétit ou la soif pendant les frissons ou pendant la chaleur ou pendant la transpiration. Also, one should know what are the symptoms and complaints during a pyrexia stage. Et vous devrez savoir également quels sont tous les symptômes, tous les signes et symptômes qui se présentent dans chaque étape de la fièvre. For example, I want to give you an example. What is apyrexia? Apyrexia stage, which means during the fever there is fever, and then after fever there is a stage when there is no fever. That is called as apyrexia. Par exemple, l'étape d'apyrexia. Donc, apyrexie, ça veut dire qu'il n'y a pas de fièvre. Il y a la fièvre et puis il y a un petit moment où il n'y a plus de fièvre du tout. And I want to give you an example. One of the very important remedy who develops lot of appetite in apyrexia. Means when there is fever, the patient is not hungry at all. But after fever, he feels very hungry. The most important remedy and single remedy and favorite remedy of very, very great homeopaths is staphysagria. Par exemple, un remède qu'on va utiliser quand le patient n'a pas du tout faim pendant l'étape de la chaleur, mais dès qu'il n'a plus de fièvre, il a une faim vorace, c'est staphysagria. On the other hand, appetite is more ravenous during chill. The remedy is phosphorus. Par contre, si l'appétit est plus intense pendant les frissons, le remède, c'est phosphorus. So you are understanding the difference, how the general symptoms you have to see in chill, heat and apyrexia stage. Donc, vous comprenez maintenant pourquoi il faut vraiment connaître les symptômes dans les étapes de frisson, de transpiration et de apyrexie, donc de manque de fièvre. The other important thing that you need to look at is the state during fever. How is the patient reacting? There is moaning, there is torpor, there is activity, there is delirium, there is restlessness, anxiety. So what is the general state you are seeing during fever? Une autre chose que vous devriez savoir, comprendre, quel est l'état mental des patients pendant la fièvre. Donc, est-ce qu'il est silencieux? Est-ce qu'il est en torpitude? Est-ce qu'il est plein d'activité? Il y a du délirium ou est-ce qu'il est très alerte? Il est anxieux ou il est calme? Tout ça, il faut connaître. For example, a lot of moaning during fever. The remedy is arnica. Par exemple, si le patient va ronronner comme ça, le remède, c'est arnica. On the other hand, patient wants to be very quiet during fever. Think about China horse and bryonia. Par contre, si le patient veut être très silencieux pendant la fièvre, alors le remède, c'est China ou China arsenicosum. One also have to have a lot of observations during fever. For example, is there a loss of weight, loss of appetite, dryness? You have to carefully evaluate. Il faut observer aussi s'il y a beaucoup d'appétit, s'il y a beaucoup de sécheresse. Il faut évaluer bien le patient.